Canicules, inondations, tempêtes, sécheresses, les effets des changements climatiques sont multiples et peuvent affecter toute la société. Et nos activités industrielles ne sont pas épargnées, aussi bien dans leur fonctionnement que dans les risques sanitaires ou environnementaux qu'elles posent. Le nouveau dossier du magazine d'Actu Environnement illustre ce rôle des changements climatiques sur les risques industriels et Laurent Radisson vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Laurent. Bonjour Félix. Quand on parle de risques des changements climatiques sur l'industrie, on parle de quoi exactement ? Alors, on parle pas mal des risques NATEC, c'est-à-dire des risques technologiques qui sont liés à des aléas naturels, et ces risques sont en hausse. Alors, certains de ces risques ne sont pas si naturels que ça, parce qu'en fait, ils sont soit créés, soit renforcés par les changements climatiques, donc en termes de fréquence ou d'intensité. Donc, c'est le cas des fortes chaleurs, des tempêtes, des sécheresses ou des inondations. Et qu'en est-il à l'heure actuelle ? En se basant sur les travaux du Bureau d'analyse des risques et pollutions industrielles, le BARPI, qui est un bureau du ministère de la Transition écologique, on découvre certains enseignements. Ce bureau publie chaque année un rapport et il a consacré donc son rapport 2023 donc sur les événements qui se sont déroulés l'année précédente sur les risques de forte chaleur. Alors pourquoi ? Parce que cette année donc 2022 a connu 73 incidents ou accidents liés aux fortes chaleurs contre environ seulement 30 l'année précédente. Donc ces fortes chaleurs, elles provoquent des incendies avec des conséquences surtout économiques, des dommages matériels, des pertes d'exploitation, mais également des dommages environnementaux, notamment par les pollutions qui sont chargées en fumée. On a noté donc dans ces événements certains accidents qui étaient consécutifs à des feux de forêt, parce qu'on sait que cette année-là, donc, il y avait énormément de feux de forêt en Gironde, notamment, avec donc cette année-là 6 événements contre 14 seulement sur les 12 années précédentes. Alors dans une autre région, on note qu'un feu de forêt avait menacé une usine de fabrication d'explosifs à Sorgues dans le Vaucluse. Mais de manière plus générale, ces feux dans les installations impactent surtout les activités du déchet qui représentaient finalement 2/3 des événements en question. Et en dehors des effets de chaleur ou de feux de forêt, comme tu viens de le citer, est-ce qu'on a d'autres types de catastrophes entre guillemets naturelles qui affectent aussi l'industrie ? Alors, on peut prendre l'exemple du risque tempête sur lequel le BARPI s'est également penché l'année suivante, donc sur le rapport de cette année 2024, qui porte sur les événements de l'année 2023. Sur 2023, donc, il y a eu 29 incidents ou accidents qui étaient liés aux tempêtes, ce qui est un chiffre en très forte croissance par rapport aux années précédentes. Et donc, ce sont des événements qui entraînent des pertes d'utilité dans l'industrie, c'est-à-dire des pertes en approvisionnement d'électricité, d'eau ou de vapeur, par exemple. On a un exemple frappant dans les Côtes-d'Armor où la défaillance d'une alarme sur la perte d'un système de ventilation d'un élevage a causé la mort de 40 000 poulets parce que l'exploitant donc, n'a pas été alerté du fait que le système était défaillant. Et y a-t-il parmi tous ces risques naturels, y en a-t-il un qui pose un problème pour l'ensemble du secteur ? On peut prendre l'exemple en la matière du risque sécheresse et la question des restrictions d'eau donc, pour les installations classées. Alors là, je suis parti d'un rapport du service des inspections des ministères de l'économie et de la transition écologique, donc le Conseil général de l'économie et l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Un rapport qui date de cette année, donc juillet 2024, et qui a été commandé par le ministre de la Transition écologique en vue d'accompagner le plan eau de mars 2023. Donc ce plan prévoit de mettre en œuvre des plans de sobriété pour les différentes filières économiques et d'accompagner 50 sites industriels qui présentent le plus gros potentiel de réduction de consommation d'eau. Et donc là, on parle des installations classées, plus spécifiquement, alors ça concerne beaucoup d'installations industrielles, installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement ce que ça signifie ? Oui, alors pour faire simple, les installations classées, ce sont des installations qui présentent des risques accidentels ou de pollution et qui sont donc régies par une réglementation particulière. Donc, dans le cadre de ce rapport donc commandé par le ministre, il y a 2-3 enseignements qui paraissent très intéressants. Notamment, les auteurs préconisent de n'implanter les nouvelles installations qu'en fonction de la disponibilité de la ressource en eau.
Ça concerne en particulier les industries donc les plus consommatrices et qui peuvent être liées d'ailleurs à la transition écologique, comme les data centers, la production d'hydrogène ou la filière des véhicules électriques. On a des exemples de refus déjà d'implantation d'usines qui ont été signalés par l'Agence de l'eau Adour-Garonne, parce que dans ce bassin, les volumes prélevables sont mieux connus que dans d'autres bassins, mais c'est aussi le cas dans le bassin Rhône-Méditerranée. Et on peut prendre comme exemple un projet d'extension d'une usine à Crolles, l'usine de ST Microelectronics, qui fabrique des puces électroniques et sur lequel il y a un fort enjeu lié aux ressources en eau qui avait été pointé par l'autorité environnementale et qui est également mis en avant par les opposants à cette extension. Et donc tu parlais de 2 recommandations principales, ça c'est la première et la seconde. Alors la deuxième, elle concerne la question de fixer des plafonnements dans les arrêtés d'autorisation des installations classées. Un premier élément concerne une révision des arrêtés existants dans un délai de 2 à 5 ans dans les zones qui sont le plus en tension en matière de ressources en eau. Et puis une préconisation plus large qui vise à fixer des plafonds évolutifs de prélèvement pour l'ensemble des installations classées, même celles qui ne sont pas dans les zones identifiées comme étant en tension. Et donc comment les autorités, les pouvoirs publics comptent se saisir de cette problématique au sens large, des risques entre guillemets naturels ou climatiques pour l'industrie? Quelle forme ça peut prendre? Comment on peut intégrer notamment les recommandations sur la sécheresse par exemple? Alors les recommandations de ce rapport-là, des missions d'inspection, font état précisément du 3e plan d'adaptation au changement climatique qui devrait encadrer également ces éléments. Mais 3e plan donc, dont on attend toujours la consultation. C'est la même chose au niveau du travail de planification écologique du gouvernement sur lesquels on a pour l'instant pas mal de questionnements avec la mise en place du nouveau gouvernement et une probable disparition du secrétariat qui était dédié. En effet, et pour savoir où tout cela va nous mener dans les prochaines semaines ou mois, on vous invite à suivre le sujet sur le site d'actu-environnement.com. Je te remercie Laurent pour ce point d'étape. Merci Félix. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux où vous pouvez même nous poser des questions avec le hashtag lescléspodcast.